Bonjour monsieur, dame. Bonjour. C'est dans la réserve naturelle de l'étang Saint-Paul que le président du TCO, Emmanuel Séraphin, est allé à la rencontre de l'association Les Jardins de Fontimar. Ce projet, cofinancé par l'intercommunalité, vise à revaloriser ces espaces naturels par des méthodes respectueuses, en luttant contre les espèces invasives et favoriser l'autonomie alimentaire par l'insertion. Des actions exemplaires et duplicables pour les écocités du TCO. Oui, tout à fait. Là, on est sur les premiers sites et c'est ça qui est important aussi, où les premiers Réunionnais se sont implantés, où on a fait de l'agriculture. En fait, c'est un peu aussi le retour aux sources, où on repart sur cette terre qui est quand même assez aride, essayer de l'enrichir de façon naturelle, de la protéger et essayer d'apprendre pour pouvoir qu'elle soit une terre nourricière pour ceux qui travaillent et aussi demain faire une production pour l'ensemble des Réunionnais. Ah oui, vraiment contente parce que quand on voit le travail, comment ça a avancé sur un terrain qui était complètement inaccessible, il y a déjà plein de choses qui poussent. Les bénéficiaires sont apparemment très heureux de travailler, donc ça fait vraiment plaisir. Voilà. Dans ce patrimoine naturel, un site historique, cette vieille bâtisse du milieu du 19e siècle a pu être préservée par les membres de l'association. Pour la présidente des Jardins de Fontimar, le soutien du TCO dans ce projet a été indispensable. Oui, le TCO là aide à nous déjà pour payer l'encadrement technique parce que c'est quand même un poste à 30 000 € tous les ans à débloquer. Ensuite, Bonaï accompagne à nous aussi pour avoir des veilles juridiques, être en relation avec le PLIE, proposer un accompagnement complémentaire parce que Bonal est déjà accompagné avec l'ASP, que les pris en charge par l'État, mais le PLIE il donne un petit degré en plus pour suivre avant et après la CI, aide azote, insert azote dans la vie.